Bonjour à toutes et à tous. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la création de deux types de boutons de contrôle, contrôle de formulaire, une case à cocher et deux boutons d'option. Alors, pour matérialiser au mieux l'utilité de ce type de contrôle de formulaire, j'ai créé une petite facture. Donc là, en l'occurrence, vous aurez le total hors taxe, qui est ni plus ni moins que la somme de tous ces articles, ainsi que une remise, voilà, bon, c'est égal à une défalcation de 10% du total hors taxe. Nous avons par la suite, par soustraction, un net commercial, et là, vous avez une facturation ou pas du port. Alors si je décoche la case à cocher facturation port, le montant disparaît. Si je coche, le montant réapparaît. Bon, c'est une option. Alors, par la suite, nous avons le total hors taxe, c'est-à-dire le total net commercial plus le port. Par la suite, vous avez aussi une TVA. Alors la TVA peut être variable, donc elle peut être égale à 10% ou à 20%. Si je coche sur le taux de 20%, le bouton d'option 20%, le taux change et bien sûr le montant change aussi. Si je clique maintenant sur 10%, comme on peut le constater, le montant a changé. Par la suite, vous aurez un TTC qui est égal au total hors taxe plus le montant de la TVA. Alors, nous allons passer à la feuille 1 afin de créer de A à Z ces boutons de contrôle et voir leur utilité. Avant de créer les contrôles de formulaire, assurez-vous que l'onglet développeur soit activé. Si ce n'est pas fait, allez dans l'onglet fichier, dans options, ici dans personnaliser le ruban, assurez-vous que la coche développeur soit activée. Une fois que c'est actif, je clique sur OK, vous verrez apparaître l'onglet développeur. Nous allons commencer par créer la case à cocher pour la facturation du port. Donc pour ce faire, je vais aller sur l'onglet développeur. Ici, dans le groupe contrôle, cliquez sur la petite toupie insérer. Ici, contrôle formulaire, cliquez sur case à cocher. Donc je vais par exemple la dessiner ici. Je vais bien sûr lui affecter un nom. Je vais changer case à cocher 20, ce n'est pas par là. Donc là, je vais voilà, transport. Par défaut, le transport, le montant du transport sera de 80 €. Donc si je clique sur transport, la case à cocher, je peux cocher bien sûr et décocher. Je vais cliquer droit dans un premier temps, aller sur format de contrôle et ici dans cellules liées, choisir n'importe quelle cellule, par exemple la cellule A2. Je clique sur OK. Donc maintenant si je clique, je sors de la case à cocher. En sortant bien sûr de la case à cocher, je vais cliquer sur la case à cocher transport et là on peut constater que le mot vrai apparaît. Si je décoche, le mot faux apparaît. Cela va m'aider à créer une formule dans la cellule qui va héberger le montant du port par une formule, par une fonction de logique si. Donc égale si la cellule E2 est égale par exemple à vrai, alors tu me mettras 80 €. Sinon, tu me mettras 0. Donc je clique, je valide ma formule. Donc là, bien sûr, j'ai 0. Si par contre je clique sur la case à cocher transport, le montant de 80 € apparaît. Alors, à présent, je vais m'occuper des TVA. Donc il peut y avoir deux types de TVA, deux taux de TVA, un à 10% ou un à 20%. Alors, je vais d'abord aller dans l'onglet développeur, toujours pareil dans le groupe contrôle, cliquer sur la petite toupie insérer et là je vais choisir d'abord cette petite coche. Je vais bien sûr la dessiner. C'est une zone de groupe. Pourquoi je crée une zone de groupe? Parce que cette zone de groupe va héberger mes deux boutons d'option. Donc je vais l'appeler par exemple TVA. Par la suite, je retourne dans l'onglet développeur et dans la petite icône insérer, la petite toupie, je vais aller choisir
les deux cases d'options. Première case d'option que je vais appeler TVA 20%, 20%, et deuxième case d'option, toujours pareil, que je vais nommer 10%. Donc voilà, 10%. Alors on va essayer de faire un travail assez propre. Donc je vais cliquer droit sur la case d'option 10%. J'appuie sur la touche contrôle et je reste, je laisse mon doigt enfoncé. Je clique aussi sur la case d'option à 20%. Je vais aller dans format, ici dans le groupe organisé, aligner. Je vais centrer, aligner au milieu. Voilà, donc là les deux taux sont bien alignés. Alors je vais quand même légèrement rétrécir ma zone de groupe, ce qui est fait. Une fois que j'ai customisé mes deux cases d'options et ma zone de groupe, je vais cliquer droit sur n'importe quel taux, par exemple 20%, cliquer sur format de contrôle, et ici, idem, donc je laisse non activé, et je vais la lier à une cellule, par exemple F2. Je clique sur OK. Alors là, comme je peux le constater, si je clique sur le taux de 20%, le chiffre 1 apparaît. Si je clique sur 10%, le chiffre 2 apparaît. Alors 1 ou 2, cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas regroupé mes deux cases d'options dans une zone de groupe. À présent, je vais aller dans la cellule qui va héberger mon taux de TVA et lui affecter une fonction idem, une fonction si. Alors, donc je vais commencer bien sûr par égal si la cellule F2 est égale à 1, alors tu me prendras le total hors taxe qui se trouve en cellule D16 que tu multiplieras par 20% ou 0,20. Sinon, tu me prends toujours cette cellule où il y a le hors taxe, c'est-à-dire D16, tu multiplieras par 10% ou 0,10. Je ferme ma formule et je valide ma formule. Donc là, idem aussi pour, je l'avais laissé la formule, mais je vais la refaire. Donc égal si la cellule F2 est égale à 1, cela veut dire que le taux est égal à 20%. Sinon, le taux sera égal à 10%. Donc, je valide ma formule. Donc là, je vais quand même... c'est 0,20. Je reviens dans ma formule, 0,20. Et là, 0,10. 0,10. Voilà. Et je valide ma formule. Alors pourquoi ça m'avait mis 1000%? Parce que j'avais au préalable changé de style de la cellule C16, je l'avais mis en pourcentage. Alors maintenant si je clique sur l'option de 20%, le taux change et le calcul bien sûr s'adapte par rapport à la formule que j'ai créée au préalable. Si je clique sur le taux, la case d'option 10%, à l'identique, le taux s'adapte et bien sûr le calcul s'adapte aussi. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Alors bien sûr, juste pour conclure, je pourrais éventuellement camoufler ces deux cellules en les sélectionnant et en allant dans la police et lui affecter une couleur blanche. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci pour votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.